Dans ce groupe, je ne sais pas si c'est commencé, ça a l'air de bugger de ouf. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des lives sous ce format-là, donc je ne sais pas si ça fonctionne. J'ai l'habitude de les faire avec BeLive pour info. Ok, ça a l'air de fonctionner. Par contre, j'ai les commentaires à gauche, j'ai pas du tout de retour vidéo. Bon, c'est pas très grave. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien dans les commentaires juste en dessous. Voilà, le but de ces échanges qu'on va faire de manière hebdomadaire, c'est d'échanger avec vous sur le domaine du high ticket. Aujourd'hui, on va parler de la partie niche. Encore une fois, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Bon, salut Thierry, apparemment on est live. Comme je vous dis, moi j'ai pas le retour vidéo, donc c'est un peu handicapant, j'en ai pas l'habitude. Thierry, n'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il te plaît, dans quelle niche tu es personnellement, ça m'intéresse. J'ai envie de voir vraiment si vous, au sein du groupe, possédez déjà une niche, si vous êtes déjà sur votre domaine un petit peu spécifique. Pour info, c'est un sujet dont j'ai parlé ces 3 derniers jours avec des clients, soit au téléphone, des prospects, etc. Et c'est une des problématiques principales. Et je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Salut Ducasse. Ducasse, je connais très bien ta niche, puisque tu es dans l'accélérateur. Victor, ok, parfait. Bon, bah, ça a l'air bon alors. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un retour vidéo. Ah ok, je l'ai là. Top. Je vois qu'on est 7 en live. Salut Nico. Nico, n'hésite pas à me dire si tu m'entends bien, ça a l'air ok. Est-ce que tu peux me dire ta niche également? Parce que du coup, je ne la connais pas. Clément, SMMA. Ok, cool. Clément, j'ai une question pour toi. SMMA, mais dans quel domaine? Parce que ça m'intéresse. J'ai eu des personnes juste avant toi. J'ai eu quelqu'un en coaching qui est dans le SMMA et qui a choisi de se nicher. Ça va lui faciliter énormément la tâche. Voilà. Ce n'est pas le premier que j'ai cette semaine, comme je vous disais, qui rencontre ces problématiques où il est trop généraliste et finalement, ça ne lui permet pas d'avancer dans son business et ça, c'est un gros problème. Un problème d'ailleurs que j'ai vécu très très régulièrement. Ok Thierry, cool. Si vous cherchez un closer, on a Thierry dans le groupe qui peut vous aider. On a pas mal de closers d'ailleurs dans le groupe. J'en parlerai aussi ce qu'on appelle high ticket skills ou high income skills, comme le closing, le consulting, le copywriting. J'ai l'impression qu'il faut que ça commence par un C pour que ça fonctionne. Mais voilà, il y en a pas mal d'autres, ces compétences qui vous permettent de très bien gagner votre vie et le closing en est une très bonne. Cool. Bah écoutez, on va commencer. N'hésitez pas à échanger avec moi. D'ailleurs, si vous avez des questions sur ce sujet-là, ça m'intéresse. La première chose que je voulais vous dire, c'est que la niche, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans votre business. Alors, je sais, c'est un truc qu'on vous rabâche, c'est un truc qu'on vous répète. Parmi les personnes que j'ai eues au téléphone ces derniers jours, il y a un entrepreneur qui est présent depuis 10 ans, qui a créé son entreprise depuis plus de 10 ans et qui n'a pas encore de niche. Et il me dit aujourd'hui que le fait qu'il n'ait pas de niche, c'est ce qui fait qu'il stagne aujourd'hui à son chiffre d'affaires. Alors il fait 15 000 € par mois, ce qui est très bien, mais il n'arrive pas à décoller de ce chiffre-là parce que dans sa communication, dans son marketing, il s'adresse à tout le monde. Et du coup, il y a une phrase qui est importante, c'est le montant que vous allez gagner est en directe corrélation avec le niveau auquel vous connaissez votre marché. Plus vous connaissez votre marché profondément, plus vous aurez de capacité à gagner de l'argent. Donc le calcul est simple. Si vous voulez bien connaître votre marché, il faut que vous soyez dans une niche. C'est impossible de réussir si vous ne vous adressez pas à un marché précis et que vous connaissez. Ok? Donc là, je vois par exemple Clément qui met dans les commentaires publicité, génération de lead funnel. Et voilà. Et du coup, il le dit aussi en commentaire qu'il s'adresse encore à trop de domaines. Alors, ne panique pas, c'est normal au début. Tu peux commencer par être généraliste et trouver ta voie. Si ça peut te permettre d'avoir ta première sécurité financière, si ça peut te permettre d'avoir de l'expérience et de t'assurer que tu es capable de délivrer tes résultats, j'ai pas de problème à ce que tu sois généraliste quand tu débutes. Mais je parle vraiment, voilà, tes grand maximum 4-5 premiers clients,
Après, il faut que tu fasses un choix. Et comment est-ce qu'on fait ce choix? C'est un peu le moment difficile. C'est hyper arbitraire en fait. La niche qu'on va choisir dans notre business, c'est simplement un choix. Ça peut être en rapport avec vos intérêts, ça peut être en rapport avec des choses que vous avez déjà fait par le passé, vos expériences, etc. Mais il va simplement falloir que vous sélectionnez un domaine dans lequel vous voulez exceller. Et je précise bien exceller parce que le fait aussi de se nicher, c'est dans le but de devenir le meilleur dans son domaine. On n'est pas dans le business pour être le numéro 2. Si vous attaquez un domaine suffisamment précis, c'est pour être le numéro 1. Okay? Il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Quand vous commencez à vous nicher, on part forcément d'abord de domaines généralistes. Donc on a 3 domaines principaux qui sont l'argent, on a les relations et on a la santé, le bien-être. Okay? Il aurait presque fallu que je vous le dessine, mais on a finalement ces 3 grands cercles, l'argent, les relations et la santé, bien-être. C'est les 3 domaines de base et il y a 150 ans, les personnes qui, à l'époque, se nichaient dans l'argent, les relations ou la santé. Pourquoi est-ce que c'est ces 3 domaines qui sont particulièrement présents? Tout simplement parce que ce sont ceux dans lesquels il y a les plus grandes douleurs. Les douleurs les plus fortes sont dans ces 3 domaines. L'argent, les relations ou la santé. Donc on part forcément de ces 3 domaines-là et après on va... Aujourd'hui on les considérait plutôt comme des catégories, des grandes catégories. Et ensuite on va avoir des sous-catégories. Je vous donne un exemple. Dans l'argent, on va avoir l'immobilier, la bourse, le business en ligne et plein d'autres. Ok? Donc ça, c'est catégorie, sous-catégorie. Et à l'intérieur de ces sous-catégories, on va avoir finalement nos niches. Donc vous voyez, on a au moins 2 niveaux à descendre pour aller chercher nos niches. Et je vais vous en donner quelques-unes. Dans l'immobilier, on peut avoir la location courte durée, on peut avoir la colocation, l'achat-revente, le viager, enfin voilà. Là, ça va être nos niches. Donc pour commencer, le plus simple, si aujourd'hui vous avez besoin de trouver votre niche, commencez par un petit segment de marché que vous allez pouvoir dominer assez facilement. Je vois qu'on est 10 en live. Merci pour ceux qui nous rejoignent, vraiment. Ça me fait plaisir, c'est le premier live ici. Je suis très content de vous accueillir. N'hésitez pas à échanger avec moi. Dites-moi dans les commentaires dans quelle niche vous êtes, qu'est-ce que vous proposez exactement. Et si jamais vous avez des questions sur le sujet, je serai très content d'y répondre. Je sais que je parle assez vite, c'est un peu soutenu peut-être, parce que ça fait que 7 minutes qu'on a commencé et je suis déjà crevé. Donc j'ai parlé de plusieurs choses. Le fait de réussir et de gagner de l'argent, c'est parce que vous connaissez bien votre marché. Donc forcément un marché de niche. Un truc dont on parle peu souvent, et c'est pour ça que je vous dis que c'est arbitraire et qu'il faut simplement choisir, c'est que vous n'êtes pas marié à votre niche. Si jamais vous sélectionnez une niche maintenant et que vous décidez d'en changer dans 6 mois, c'est OK. Vous allez faire en fonction de ce que vous appréciez maintenant et ce qui vous attire maintenant. On parle beaucoup de... Je suis désolé, je ferme l'écran juste à côté parce que du coup ça me gêne. On parle régulièrement du fait de partir sur un sujet qui nous passionne. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas une passion pour le sujet qui vous intéresse. Il faut commencer par un simple intérêt en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément un sujet qui vous passionne, mais par contre, c'est un sujet qui vous intéresse et dans lequel vous allez pouvoir développer au fil du temps une passion. Je pense que vous voyez les livres derrière moi, hein, c'est des livres sur le marketing digital ou le marketing de manière générale. Quand j'ai commencé, je n'étais pas passionné par le marketing, croyez-moi. C'était un domaine qui me paraissait super compliqué, etc. Et au fil du temps, au fur et à mesure où je suis monté en compétences, où je me suis formé, etc., je me suis passionné par le sujet. Okay, je ne vois pas particulièrement de questions. Vraiment, n'hésitez pas à me demander, hein, je suis là pour ça. Je coach tous les jours dans ces domaines-là. Donc voilà, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Je reviens juste sur l'intervention que j'ai faite du coup juste avant avec un des membres de l'accélérateur sur le fait de se nicher. Aujourd'hui, il gagne très bien sa vie, vraiment très bien sa vie. Il est très jeune, mais sa problématique, c'est que, il me l'a dit hein, tout à l'heure, il postait sur les réseaux sociaux des résultats qu'il a avec ses clients, qui sont très très bons,
Le problème, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Il y a des coachs, il y a des infopreneurs, il y a ci, il y a ça. Et finalement, les personnes ne viennent pas vers lui parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il veut faire passer comme message. Ils ne comprennent pas à qui il a vraiment envie de s'adresser et comment il va les aider finalement à remplir, à les aider à passer du point A au point B. Ça, je vais vous en parler tout de suite. C'est votre rôle en tant qu'entrepreneur, que vous soyez coach, que vous ayez une agence, peu importe ce que vous faites actuellement. Votre rôle, c'est répondre à une problématique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous répondez à un problème d'un marché. Et ce marché, du coup, il vous paye pour répondre au problème. Donc aujourd'hui, ils sont dans une situation A, ils ont besoin de votre aide et vous, vous êtes le pont pour les faire passer à la situation B, qui est leur situation rêvée, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Donc forcément, si les personnes qui vous observent dans le marché sont dans votre liste Facebook, sont sur votre Instagram, sur votre YouTube, ne comprennent pas à quel problème vous répondez, vous ne pouvez pas attirer de clients, ce n'est pas possible. Ils doivent se reconnaître immédiatement dans ce que vous avez à échanger avec eux. Dites-moi si c'est clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez appris des trucs là déjà? Je pense qu'il y a pas mal d'infos dans lesquelles il faudra peut-être revenir. C'est l'avantage de faire un live. Vous pourrez tout à fait revenir à ce contenu plus tard. Donc il faut vous nicher, pas forcément dans un domaine qui vous passionne actuellement, mais un domaine qui vous intéresse. Et vous allez pouvoir créer du contenu au fur et à mesure sur ce domaine en particulier qui va attirer les personnes qui en font actuellement partie. Je me suis pris quelques notes qui vont pouvoir aider un petit peu à la discussion. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité, admettons que vous soyez une agence immobilière, ok? Vous êtes une agence immobilière et vous êtes à la recherche d'une agence digitale qui va pouvoir vous amener des leads. Donc vous êtes en recherche active, vous avez du budget et vous devez trouver la personne qui va vous aider là-dedans. Si vous avez le choix entre une agence digitale qui s'adresse à la fois à des agences immobilières, mais aussi à des coachs, mais aussi à des restaurants, mais aussi à tel truc et tel truc, ou bien à une agence digitale qui ne s'adresse qu'à des agences immobilières. Parmi les deux, qui est-ce que vous allez choisir? Il paraît logique que vous allez choisir celle qui s'adresse à vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont une expertise plus poussée dans votre thématique. Forcément, s'ils accompagnent plus d'agences immobilières, ils ont des témoignages, ils ont des process, ils ont des connaissances, une expertise que vous êtes prêt à payer et payer plus cher. Parce que c'est ça l'intérêt aussi de se nicher, c'est que quand vous vous adressez à un segment de marché, vu que vous vous adressez à moins de personnes, mais que vous avez une expertise plus élevée, vous allez pouvoir faire payer plus cher pour vos services. Et Wilfried l'a deviné dans les commentaires. Bien sûr, on s'adressera toujours à quelqu'un de spécialisé dans ce qu'on veut faire. Et ça paraît logique. Je pense que voilà, pour ceux qui n'étaient pas encore suffisamment spécialisés, Clément notamment, j'espère que ça te parle et que ça va te donner envie de te spécialiser. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais publicité, génération de leads et funnel. Tu fais les 3, ok? Ce qui est nécessaire, je comprends très bien que tu fasses tout ça, mais je te donne l'exemple de la personne que j'ai eue juste avant en coaching. Il est un petit peu dans la même situation que toi. Il sait faire plein de choses, il sait faire des pubs, il sait faire des tunnels, il connaît la partie stratégique, mais si il s'enferme finalement dans cette partie où il va réaliser lui-même les prestations, ben, il n'a plus aucun temps pour aller trouver des clients. Et votre rôle en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas de réaliser la prestation par vous-même, c'est, encore une fois, d'apporter le résultat au client. Peu importe qui réalise la prestation. Vous comprenez? Que ce soit vous qui réalisez la prestation ou quelqu'un au Bangladesh qui lui fait son site internet, le client, du moment que tu réponds à son problème, il sera content. Il te paye pour la qualité de ton service et le fait que tu lui apportes le résultat promis. Donc pour ceux qui aujourd'hui sont enfermés dans ce rôle finalement de technicien, trouvez le moyen
le plus rapidement possible, maintenant que vous maîtrisez ce que vous proposez, de déléguer une partie de ça et de devenir le chef d'entreprise, d'être la personne qui trouve les clients, qui gère les projets, qui gère des équipes. Parce que forcément, si vous restez en mode technicien, votre plafond de revenus, il va rester à 10 000, 15 000 euros peut-être. Et peut-être que vous serez très content avec ça, mais par contre, vous allez vous ruiner la santé. C'est l'exemple de la personne juste avant. C'est un exemple que j'ai vécu aussi. J'avais énormément de clients, je gagnais très bien ma vie, mais par contre, aucun temps pour moi. Aucun temps pour me faire plaisir. Aucun temps pour m'occuper de ma famille. Et pas le temps de prospecter ni de marketer. Donc votre rôle, c'est encore une fois de trouver un moyen pour le client d'obtenir le résultat, mais ce n'est pas forcément à vous de le faire. Vous devez trouver les clients, vous devez gérer l'entreprise, vous assurer qu'il y a des clients qui rentrent, et c'est notre rôle en tant qu'entrepreneur, encore une fois, c'est de s'assurer que le business vit, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui rentre tous les mois et qu'on est en positif tous les mois. C'est votre seul rôle. Ok ? Cool. Je vais boire un coup pour faire un petit break. Dites-moi si c'est OK, si vous apprenez des trucs. J'ai encore quelques petites pépites pour vous, même si ça fait que 16 minutes qu'on est là. Je dois vous avouer que j'avais l'habitude de faire des petites interventions live comme ça à plusieurs. Tout seul, c'est pas le même délire. En tout cas, je suis super content qu'il y ait déjà 180 personnes dans le groupe. Je trouve ça démentiel. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de construire cette communauté autour du high ticket. Enfin, on a tellement à apporter. Salut Kevin, très content de t'avoir ici aussi. Que tu nous suives, Kevin, qui est dans l'immobilier dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Très content de t'avoir ici. Malheureusement, tu as raté pas mal de pépites, mais voilà, si je dois énumérer un petit peu les choses que j'ai dites, pour gagner de l'argent, il faut que vous maîtrisiez un marché particulièrement bien. Plus vous maîtrisez un marché, plus vous pouvez gagner d'argent. Il faut vous spécialiser, choisir un très petit segment et le maîtriser à 100% avant de passer sur un plus gros segment de marché. Et déléguer le plus rapidement possible pour rester le chef d'entreprise et pas vous enfermer dans le rôle de technicien. Alors, à partir de quel moment tu peux sortir de ton business? Super question. Dès le départ, tu peux commencer dès le départ. Si tu regardes la majorité des entreprises, c'est vrai qu'on est très enfermé là-dedans dans le domaine du business Internet, dans le fait qu'on doit être le technicien et c'est à nous de tout mettre en place. Parce qu'on est un peu en mode, comment on appelle ça, bootstrap, c'est-à-dire qu'on doit tout créer par nous-mêmes, c'est nous qui devons faire nos visuels, c'est nous qui devons faire nos publicités, etc. Regarde les entreprises autour de toi, Wilfried, la majorité, je te donne un exemple. Quelqu'un qui ouvre un restaurant, je te parle d'un bon restaurant, un restaurant 3 étoiles, c'est pas lui qui est en cuisine, qui fait le service, qui fait la plonge et qui nettoie le sol. Il crée une entreprise, c'est le chef d'entreprise. Il va trouver un chef, il va trouver quelqu'un qui fait le service, ou plusieurs personnes, et quelqu'un qui fait la plonge. Donc dès le départ, tu peux sortir de ton business en quelque sorte. Ton rôle, c'est de t'assurer que tout roule. Tu es un project manager. Ce n'est pas à toi de faire toute la partie technique. Et je l'ai vécu. Je vous donne un exemple. Mon beau-père, il a eu un restaurant pendant très longtemps. Ils sont toujours restaurateurs. Mais il faisait tout seul. Tout seul. C'est lui qui faisait… Alors en plus, c'était un restaurant de nuit. Il faisait les plats, la plonge, le service, tout en même temps dans un restaurant de nuit où les gens étaient bourrés H24. Donc je vous laisse imaginer l'effet que ça a eu sur son énergie, sur son quotidien. C'était un zombie. Et il bossait de 22h à 5h, 6h du matin. Absolument horrible. Donc vous ne pouvez pas vous enfermer dans le rôle de technicien. Wilfried, tu peux déléguer dès le départ. Et tu vois, ton positionnement, je pense que tu es en train de le vivre aujourd'hui. Wilfried est dans l'accélérateur aussi. Wilfried est coach sportif. Et il a beaucoup fait le coach sportif en individuel et il le fait encore beaucoup. Et il est passé à un mode où il délivre au travers d'Internet. Et c'est maintenant qu'il peut avoir 50 clients en même temps, 100 clients en même temps, etc. Ça, c'est un premier levier. Le fait d'utiliser Internet pour finalement décupler sa visibilité et son impact.
C'est ce que nous permet Internet, coacher notamment en groupe. Donc tu as fait la première étape de passer de je fais de l'individuel à je fais du groupe. Maintenant, ton étape suivante, c'est je passe du groupe à j'ai un coach qui coach pour moi. Puis j'en ai 2, puis j'en ai 3, etc. Bonne question, est-ce qu'il faut réinvestir la totalité de ses gains au début pour déléguer et récupérer plus sur le long terme? Je dirais oui, mais forcément, on n'est pas tous dans une situation où on est en sécurité financière dès le départ. C'est mieux si tu peux le faire et que du coup tu as déjà un pécule. Et d'ailleurs, ça c'est encore un autre levier que vous pouvez utiliser, hein, c'est le levier de la banque. Si vous avez une situation stable et que vous êtes capable de faire un emprunt, honnêtement, utilisez le levier de la banque pour gérer votre entreprise, même si c'est un business en ligne. Faites un business plan. Je ne suis pas pour le business plan de manière générale, mais un business plan tout simple qui tient sur une feuille et c'est presque votre tunnel de vente en fait. Donc bref, Wilfried, trouve un moyen de déléguer le plus rapidement possible. Et par quoi est-ce que vous allez commencer à déléguer? J'en parlerai dans d'autres lives, mais les choses qui sont à l'opposé de vos compétences. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a le goût du design, etc., faites faire vos visuels, faites faire toute la partie branding. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'administratif, prenez un assistant en ligne. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le conseil client, trouvez un closer. Mais faites toujours, voilà, commencez par le plus loin de vos compétences. 8 profils différents, je sais exactement à qui je ne parle surtout pas. Ok, cool. Bah écoute Malik, c'est la première étape. Hein. Comprendre à qui tu as envie de parler et à qui tu veux surtout pas parler. Ou à qui tu ne parles pas actuellement. Mais tu vois, ça c'est une problématique, c'est que tu pourrais très bien vouloir parler aux personnes à qui tu ne parles pas actuellement. Donc peut-être que ton branding n'attire pas les personnes que tu as envie d'attirer. Et ça c'est une problématique que j'ai eue lundi. Lundi, quand j'ai échangé avec Cédric, on a fait le premier point, un peu de bilan de son accompagnement dans l'accélérateur. Aujourd'hui, son branding, sa communication n'attire pas les clients qui sont prêts à le payer le prix qu'il demande. Donc il a des clients qui viennent à lui pour son offre qui est à 15 000 €. Mais pour son offre qui est au-dessus, ou ses offres qui sont au-dessus, malheureusement, son branding aujourd'hui ne suffit pas. Il n'est pas assez présent. Et la qualité de ce qu'il délivre ou de ce qu'il présente, en tout cas, n'attire pas ses clients. Ducasse, qui est également dans l'accélérateur, qui commence à déléguer, c'est top. Pour rappel, pour ceux, s'il y en a qui arrivent en cours de route, je ferai un échange comme ça avec vous toutes les semaines sur des sujets différents. Ce sera soit moi, soit des experts externes qui interviendront sur des problématiques liées au high ticket. Et aujourd'hui, c'est la niche, donc si vous avez des questions sur le sujet, bah écoutez, je suis là pour y répondre. Ok. Point suivant. Utiliser une différenciation. Donc forcément, quand on se niche, on part dans des secteurs différenciants. Et ça peut arriver qu'on ait une niche qui nous plaise, qui soit déjà plus ou moins saturée. Je vous donne un exemple. Coacher des coachs. Ok. Je pense qu'on peut en rire tellement il y a de personnes qui sont dans ce domaine-là, moi compris. Et il faut forcément qu'on ait un élément différenciant. Et je vais faire un truc que mes concurrents ne feront pas, c'est me comparer aux personnes qui sont dans le même marché que moi. On est nombreux à vendre de l'accompagnement où on aide des personnes qui font du high ticket. Il y a Joël Bilodeau, il y a Jérémy Coleman, Pierre Godard et bien d'autres. Okay. Malgré ça, même si on s'adresse aux mêmes personnes, il y a plein d'éléments différenciants qui font qu'on ne touche pas les mêmes personnes. Il y a notre branding, il y a notre présence sur les réseaux sociaux, le fait qu'on apporte de la valeur ou pas, le fait que notre offre soit différente. Je vous donne un exemple, Jérémy Coleman, ça va être beaucoup plus sur de l'organique, sur du copywriting, des choses comme ça. Pierre Godard de même. Joël Bilodeau, c'est au travers de groupes Facebook, et moi, c'est plutôt au travers de systèmes, de webinars, de publicités, etc. Donc finalement, même si on apporte tous le même résultat, on a une approche complètement différente. Et c'est pour ça qu'il faut que vous mettiez en place des méthodes qui vous appartiennent. Ok. Là, il y a pas mal de choses à prendre de ça. Même si on s'adresse au même marché, on a des éléments différenciants dans notre branding, dans notre communication. Est-ce que, je vous donne encore une fois un exemple, Pierre Godard est beaucoup dans
le fait de repousser des personnes qui ne sont pas dans son domaine. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je ne suis pas dans la partie, ok, je vais être extrêmement exclusif et j'ai forcément envie d'avoir une communication très clivante et très finalement repoussante des personnes qu'on ne veut pas attirer. C'est ok. Vous voyez la différence? On va avoir une différence également dans notre personnalité. Des fois, ça peut suffire, quand on est dans un domaine qui est un peu plus saturé, de se différencier par notre personnalité. Et là, dans mon domaine, il y a Can, par exemple. Can Magne, je ne sais pas comment on dit son nom de famille, désolé pour lui, qui a une personnalité très créative, très visuelle, et qui va attirer les personnes qui sont plutôt des artistes. On a Margot qui a une énergie qui a une énergie assez masculine, qui a beaucoup de spiritualité, ou Julien Musique est très dans la spiritualité, et ce n'est pas du tout mon cas. Donc moi, je vais être plutôt très terre à terre, très logique et très dans les systèmes. Ok? Donc, encore une fois, même si on s'adresse au même marché, on ne présente pas la même chose. Donc, essayez de réfléchir dans votre cas, dans votre thématique, dans votre marché. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un unique selling point, unique selling proposition, une différenciation qui peut vous permettre de toucher des personnes différentes, même si vous êtes dans un marché où il y a déjà des concurrents. D'ailleurs, personnellement, c'est une des premières choses que je fais quand j'entre dans un marché. Ce business sur le high ticket, ça fait 2 semaines que j'ai commencé. La première chose que j'ai fait, c'est regarder tous les groupes qui existent sur le sujet, toutes les personnes qui sont dans l'industrie, ceux qui proposent le prix, leur site internet, s'ils ont un webinaire, s'ils n'ont pas un webinaire, comment est-ce qu'ils vendent, à quel prix ils vendent, est-ce qu'ils ont un YouTube, est-ce qu'ils n'en ont pas, est-ce qu'ils vendent au travers d'une page de vente, d'un webinaire, etc. Ok ? Étudiez votre marché. Plus vous avez encore une fois une connaissance parfaite de votre marché, plus vous avez de chances de gagner de l'argent. Et votre marché, ça passe aussi par vos concurrents, des concurrents directs ou concurrents indirects. Je vous donne un exemple. J'ai un concurrent indirect qui est System.io. Ça peut paraître bête, mais ils proposent du coaching et ils ont une 50aine de clients réguliers en coaching. Pourquoi est-ce que ces personnes sont plus attirées par ça que par ce que moi je vais proposer? Comment je peux faire pour les toucher? Si je ne sais pas qu'il y a cette concurrence de présente, je ne pourrais pas aller les chercher. Ok? Je pense que ça vous aide. Thierry, par exemple, ton exemple, je vais prendre ton exemple parce que pour moi c'est très parlant. Si aujourd'hui tu proposes du closing, des closers, il y en a plein. Il y a un énorme besoin de closers, mais des closers, il y en a un paquet. Je te donne déjà un élément différenciant, tu es un homme plutôt qu'une femme. Il y a des gens qui ont besoin de closers femmes. Donc s'il y a une femme dans ton marché, si elle s'adresse uniquement aux femmes, elle va bouffer ton marché. Elle va, en tout cas, la partie où elle s'adresse aux femmes. Ok? Dans ton cas, si tu es closer pour tout le monde, ou bien si tu es closer uniquement dans le make money, ou si tu es closer dans l'immobilier, ou si tu es closer dans la santé ou dans les relations, tu vas forcément te démarquer. Ou si tu es closer que auprès de coachs, closer que auprès d'infopreneurs. Tu vois ce que je veux dire, Thierry? Et du coup, tu peux très bien devenir en un instant finalement le closer numéro 1 pour les coachs sportifs. Élément différenciant instantané qui te met dans un marché de niche. Cool? Je pense que l'exemple est assez parlant. Salut Emmanuel, content de t'avoir là. Ah, femme coach. Mais oui, c'est un gros élément différenciant et j'en ai longuement parlé avec ma compagne qui a des super connaissances, qui pourrait très bien accompagner des coachs, qui est très, très empathique, très bonne au téléphone, qui pourrait faire du closing et qui prendrait le marché. Et j'en connais quelques-unes d'ailleurs, des closers femmes. Il y a Julie, la compagne de comment elle s'appelle? Je ne vais pas retrouver son prénom. Bref, Julie, il y a Marie Bourrelou. Donc ça existe. Ok. Donc ça c'était comment passer finalement d'un marché qui est saturé à un marché de niche en créant finalement votre différenciation. Ça fait pas mal d'infos, là on est déjà quasiment une demi-heure.
Si vous avez des questions sur votre niche, sur comment est-ce que vous pouvez appliquer, dites-le moi maintenant. Je pense que j'ai fait pas mal de... Enfin, je vous ai donné pas mal d'infos. Je vous ferai un récap à la fin. Mais si vous voulez bien, je vais prendre quelques questions si vous en avez. Emmanuel, si tu peux nous dire ta niche également. Malik, tu es dans une super niche. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a des personnes qui sont dans le même domaine que toi, qui est dans les jeux vidéo. Aider des personnes à créer des jeux vidéo, donc super intéressant. Moi, franchement, c'est des personnes comme toi que j'ai envie d'accompagner parce que je pense qu'il y a un super projet derrière et un super potentiel. Mais ça doit exister peut-être aux États-Unis. Donc, intéressant de regarder finalement ce qui existe déjà. Il me semble que ça doit exister peut-être sur Udemy, des formateurs un peu sur ce sujet. Et je ne sais pas si ça existe déjà au format accompagnement, coaching sur le plus long terme. Honnêtement, s'il n'y a pas de questions, je vais juste passer à autre chose. Je suis désolé, je vous laisse le temps. Je sais qu'il y a un petit écart entre le moment où je parle et le moment où je vais recevoir les questions. Mais voilà. Je suis trop excité parce que c'est mon premier coaching, mon premier live en tout cas. Je ne sais pas si ça me met à jour tous les commentaires. Si vous voulez bien, je vais vérifier 2 secondes. Et après, je vous fais un petit point. Ok, donc je reçois bien les commentaires. Ok, donc Emmanuel qui forme les novices avec l'informatique, comment se positionner sur les réseaux sociaux comme Facebook dans le lancement de leur activité. Encore une fois, là, donc on va dire que tu es niché dans ce que tu proposes, donc ta unique selling proposition, elle est claire. Par contre, dans les personnes à qui tu t'adresses, encore une fois, tu n'es pas suffisamment niché. Si tu le faisais uniquement pour les restaurants, tu aurais certainement plus de réussite. Ou si tu le faisais uniquement pour les salons de beauté, ou les salons de massage, ou ce que tu veux. Tu comprends, Emmanuel? Parce que le lancement de leur activité, est-ce que ça marche si j'ouvre un concessionnaire automobile? Est-ce que ça marche si je lance je sais pas, un stand de crêpes? Donc j'ai peur que le fait que ta thématique ou la thématique que tu aimerais couvrir ne soit pas présente dans ton elevator pitch, dans ton positionnement, bah, ce ne soit pas clair pour les personnes. Alors, Kevin, comment son image branding en avant quand le but final est de déléguer un max, histoire que ça ne devienne pas un frein? Et honnêtement, premièrement, on n'est pas obligé d'utiliser son personal branding pour avoir une entreprise qui cartonne. Moi, je trouve que c'est mieux. C'est également les conseils. Je vous donne un avis qui est un peu externe, mais celui de Gary Vee. C'est hyper important d'avoir une présence humaine parce que les gens achètent auprès d'un humain. C'est beaucoup plus facile que si c'est une mascotte, etc. Et d'ailleurs, l'utilisation des mascottes ou, vous voyez ce que je veux dire par mascotte, d'image de marque, je vous donne une idée, mais le bonhomme Michelin, c'est pour humaniser la marque. Donc il y a une raison derrière ça. Un autre exemple, si on achète des iPhones, c'est aussi grâce à Steve Jobs. Si on achète une Tesla, c'est aussi grâce à Elon Musk. Pour autant, ce n'est pas forcément eux qui font tout leur contenu. Okay? Donc il y a une limite au fait d'être l'image de sa marque, mais c'est quelque chose de positif. Si tu peux le faire, c'est top. Ah oui, je me rappelle de ta problématique, Emmanuel, que ce n'est pas toi qui passe directement vers les clients. Mais tu devrais trouver un moyen de t'adresser directement aux clients. Je sais que tu reposes sur les organismes de formation qui t'envoient des missions, mais aujourd'hui, tu n'es pas assez cher pour bloquer les personnes qui ne te conviennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu vends à l'heure, etc. Ou à la mission, peu importe, mais pour moi, tu n'es pas assez cher. Donc c'est une autre problématique, mais si tu mettais une barrière de prix, tu n'aurais plus les personnes qui sont moins qualitatives finalement. Et ça te permettrait de passer plus de temps
à aller trouver par toi-même les personnes à qui tu veux vraiment t'adresser. Jordi, high ticket, ça ne veut pas forcément dire de l'accompagnement, c'est simplement le fait de vendre cher. Et vendre cher, ça a plein de sens. Ça peut être vendre à 1000 euros, comme ça peut être vendre à 50 000. Il n'y a pas de véritable limite, ça dépend aussi du marché. Donc, high ticket, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être, je sais pas, des rénovations de toiture si tu as envie, ça peut être de la prestation de service. C'est simplement qualifier finalement le prix de la vente dans une vente haut de gamme. Et je sais que c'est un peu, en francophonie, high ticket, ça ne parle pas encore beaucoup. Ça va être aussi un peu mon rôle de rendre ce terme un peu plus familier finalement, de comprendre que high ticket, c'est simplement un positionnement haut de gamme dans son marché. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont posé ces questions parce qu'on sait que moi, ce que je propose, c'est de l'accompagnement sur le high ticket, ok. Mais au-delà de ça, ce n'est pas forcément la seule offre que vous allez avoir. Parce que les gens étaient un peu confus sur le fait de créer une offre high ticket, inverser l'échelle de valeur qui est un petit peu mon positionnement, ma méthode, et de commencer par la création d'une offre élevée. Mais ça ne veut pas dire que vous vous arrêtez là. Derrière cette offre élevée, on a tout un écosystème de produits, d'offres, de propositions qui vont faire monter les personnes vers votre offre la plus élevée, ou en tout cas votre offre qu'on appelle signature. Et à partir de cette offre signature, ils vont pouvoir passer sur des offres encore plus élevées finalement dans votre échelle de valeur au fur et à mesure. Mais si vous vendez à 50 000 euros, ce qui est quasiment le cas d'un de mes clients, bah vous pouvez pas, c'est très compliqué de vendre immédiatement votre offre à 50 000. Pourquoi? Parce que les personnes ne vous connaissent pas. On ne prend pas sa décision d'une offre à 50 000 comme ça. On est obligé de passer par une première offre finalement qui va nous mettre en confiance, qui va nous dire ok, je crois dans cette personne, ce qu'elle m'a délivré en payant, même sur une offre plus basse, me confirme la qualité de ce qu'elle propose, je suis prêt à aller au stade supérieur. Cool. Et du coup, dans le fait de déléguer, Kevin, parce que je n'ai pas forcément répondu entièrement à ta question, commence peut-être par déléguer des choses qui n'ont pas de rapport avec ta personne. C'est-à-dire qu'au début, tout ce qui est en rapport, par exemple vidéo, image, photo, peut-être post-écrit, ça dépend vraiment de ce que tu as envie de transmettre à l'écrit, mais ce n'est pas des choses à déléguer. Par contre, la mise en forme, le montage, la création des posts ou la mise en ligne des posts, ça peut être délégué. Encore une fois, je vois qu'on est 10. Merci beaucoup vraiment d'être présent, même si c'est pour un instant. Ça me prouve qu'il y a vraiment une demande et un intérêt pour ma présence ici. Voilà, je suis vraiment là pour vous aider si vous êtes dans le domaine du high ticket et même si vous n'y êtes pas encore finalement, comme Emmanuel qui ne vend pas encore assez cher, il n'y a pas de problème. Je vais vous aider à aller un peu plus loin. Donc, ouais, Kevin, délègue les choses qui ne sont pas reproductibles et où il n'y a pas ta présence. Et il y a un très bon exemple en entrepreneur francophone là-dedans, c'est tout simplement Stan Leloup. Stan Leloup qui continue à faire sa partie vidéo, mais qui a délégué entièrement sa partie coaching, délégué entièrement la partie de création de ses formations. Pour information, dans ses formations aujourd'hui, ce n'est pas lui qui délivre, c'est des experts dans leur domaine. Donc il a réussi à déléguer tout ça, tout son copywriting également, et il se concentre sur la partie impact, visuel et vidéo. Alors c'est une bonne question, Jordi. Et d'ailleurs, Thierry répond non, pas forcément. Sur le fait, est-ce que pour vendre cher, il faut apporter beaucoup de résultats? Ben, pour vendre cher, alors ça c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Imprimez-le, écrivez-le si vous voulez. Le prix que vos clients sont prêts à payer, c'est forcément moins que ce qu'ils vont en retirer. Je vais le répéter. Le prix que les clients sont prêts à payer pour votre service est forcément moins élevé que ce qu'ils vont en retirer. Ou en tout cas,
la valeur perçue qu'ils en ont. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je demande 10 000 euros à un client et qu'il accepte de me payer 10 000 euros pour mon service, combien est-ce que ça vaut pour lui? Est-ce que ça vaut 10 000 euros ou est-ce que ça vaut plus de 10 000 euros? S'il est prêt à me payer 10 000, ça vaut forcément plus pour lui. Donc, pour répondre à ta question, Jordi, pour vendre cher, il faut simplement que tu apportes une transformation, un résultat qui a une valeur plus élevée que le prix auquel tu vends. Tout simplement. Et pour moi, c'est ma définition finalement du high ticket. Quand on vend cher, on doit apporter beaucoup de valeur. Donc je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, Thierry. Alors je ne dis pas apporter beaucoup de résultats, mais en tout cas apporter beaucoup de valeur, ou en tout cas avoir une forte valeur perçue dans ce que vous allez apporter. Plus on augmente la valeur qu'on apporte, plus on peut faire payer cher pour ce qu'on propose. Et je vais vous redonner un exemple. On va prendre deux exemples. Exemple business, si je vous aide à gagner 100 000 euros par mois, combien est-ce que ça vaut pour vous? Ça vaut forcément plus de 100 000 euros, mais ça peut valoir beaucoup plus puisque si aujourd'hui vous faites 0 et que je vous aide à faire 100 000 par mois à partir de maintenant, vous allez faire 100 000 ce mois-ci, 100 000 le mois prochain. Donc finalement, je vais vous permettre de gagner 1,2 million d'euros dès la première année. Ça a forcément une très grande valeur pour vous. Combien est-ce que je peux faire payer le client? Je peux peut-être lui faire payer 100 000, 300 000, 500 000, peu importe. Je peux lui faire payer très cher. Je vais vous donner un autre exemple qui est peut-être un petit peu plus complexe. Si j'aide quelqu'un à perdre du poids, que je l'aide en 10 semaines ou que je l'aide en 3 semaines, est-ce qu'il y a une différence? Il atteint le résultat dans les deux cas. Je pense qu'on est d'accord. Par contre, si je suis capable de lui faire atteindre le résultat plus vite, ça a forcément plus de valeur pour lui parce que le temps, c'est de l'argent. Donc si je peux lui faire atteindre plus vite, il sera plus content et du coup, il sera prêt à me payer plus que si je mets plus longtemps. Vous voyez la subtilité? Donc il y a des choses qui sont peut-être un peu moins mesurables, mais sur lesquelles finalement on peut avoir une différence. Et je vais aller encore plus loin sur la perte de poids. Si j'aide Thierry à perdre du poids et si j'aide Beyoncé à perdre du poids, lequel des deux va me payer le plus? Je suis désolé Thierry, mais je pense que Beyoncé est prête à me payer plus cher si je suis capable de lui apporter le résultat. Donc là, la différence finalement dans le service qu'on apporte, et sur ce coup-là, je suis d'accord avec toi Thierry, parfois, on n'a pas besoin de délivrer plus pour demander plus cher. Par contre, on a besoin de changer à qui on s'adresse. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle on se niche. Si je suis coach sportif pour les footballeurs de l'équipe de France, je vais pouvoir demander plus cher que si j'étais coach sportif pour Monsieur Tout-le-Monde. Ok? Nichez-vous. Je pense que c'est le message à retenir de cette vidéo. Cool. Dites-moi si c'est bon pour vous, si vous avez appris des choses. Franchement, je suis super content d'avoir échangé avec vous. Je vais pouvoir en retirer pas mal de contenu également. Je pense que ça vous aidera pas mal. Dites-moi si c'est bon pour tout le monde. Après, je vais vous laisser. Mettez-moi un petit hashtag, un petit hashtag live, puisque vous avez vu en live. Pour ceux qui regarderont en replay, un petit hashtag replay. Je sais qu'on aimait bien faire ça avant. Et encore une fois, n'hésitez pas si jamais vous avez des sujets que vous voulez que je couvre la semaine prochaine, mettez-le sous cette vidéo puisque dans tous les cas, je serai présent toutes les semaines sur ces sujets-là. Donc j'attends vos suggestions. Et pour ceux qui ont besoin d'aide pour mettre en place tout ça, créez votre offre, trouvez votre niche, créez vos systèmes. Voilà, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour ça. J'ai un accompagnement qui est sur 6 mois sur le sujet. Pour n'importe qui vend du high ticket, c'est largement autofinancé. Vraiment. Je vous redonne l'exemple de Cédric Lundi. Il est aujourd'hui sur des offres à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il fait une vente, c'est largement remboursé. Très largement.
Donc cool, très content de vous avoir eu. Merci Nicolas, merci Emmanuel, merci Jordi, merci Thierry. Je vous retrouve mercredi prochain et je vous annoncerai le sujet dans la semaine. Passez une bonne journée tout le monde, bonne app pour ceux qui sont en train de manger. Ciao tout le monde.